Elle régnait par la peur, jusqu'à ce qu'une serveuse révèle l'empire de mensonges qui l'entourait. Le passé du mari refit surface entre vers, reçus et enfants cachés. Le silence fut brisé par un enfant, et plus personne ne put faire semblant. La petite main d'Isabelle tremblait, tandis qu'elle tenait la serviette en tissu sur ses genoux. À 8 ans, elle savait déjà reconnaître quand quelque chose de terrible était sur le point de se produire. De l'autre côté de la table, sa sœur jumelle Marine mâchait lentement son pain, les yeux marrons fixés sur l'entrée du Dôme d'Or, le restaurant le plus élégant de tout Paris. « Elle vient aujourd'hui » murmura Marine, sa voix presque inaudible au milieu du brouhaha des autres clients. Isabelle se contenta de hocher la tête, sentant son estomac se nouer. Daniel, leur belle-mère, avait promis de les emmener pour un déjeuner spécial. Mais les filles savaient que ce n'était pas pour elles. Ce n'était jamais pour elles. C'était pour montrer son pouvoir, pour faire en sorte que les gens se courbent devant sa présence. Le Dôme d'Or était bondé en ce samedi après-midi. Des familles élégantes occupèrent les tables en marbre, tandis que des serveurs vêtus de noir se déplaçaient avec précision entre les clients. L'atmosphère sentait les parfums chers et les plats sophistiqués, mais pour les jumelles, cette odeur s'accompagnait toujours d'une sensation d'étouffement. « Les filles, tenez-vous bien. » La voix de Daniel fendit l'air comme une lame. Elle était arrivée silencieusement, comme toujours, et planait maintenant au-dessus de leur table avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À 40 ans, Danielle Fournier était une femme imposante. Cheveux blonds parfaitement coiffés, vêtements de marque qui coûtaient plus que le salaire annuel de bien des gens, et une présence qui rendait l'air plus dense partout où elle se trouvait. Les filles murmurèrent un « oui, madame », presque automatique. Danielle s'assit avec élégance, ajustant son sac Hermès à côté de la chaise. Ses yeux bleus balayèrent le restaurant comme une reine inspectant son royaume. Et d'une certaine manière, c'était exactement ce que cet endroit représentait pour elle. « Où est notre serveur ?» demanda Daniel, bien qu'il ne se soit pas écoulé une minute depuis qu'elle s'était assise. Isabelle observa comment les employés du restaurant se déplaçaient différemment dès qu'ils remarquèrent la présence de sa belle-mère. C'était comme si une alarme invisible avait retenti. Les pas devinrent plus rapides, les sourires plus forcés, les voix plus basses. Tout le monde ici connaissait Danielle Fournier. Tout le monde ici la craignait. Un jeune serveur d'à peine 20 ans s'approcha de la table, essayant de cacher sa nervosité derrière un sourire professionnel. « Bonjour, Madame Fournier. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. » Daniel ne le regarda même pas en feuilletant le menu. « Je veux que vous nettoyiez à nouveau cette table. Il y a des traces de doigts. » Le jeune homme déglutit et regarda la table en marbre qui brillait de propreté. « Bien sûr, madame, immédiatement. » Pendant que le serveur courait chercher un chiffon, Isabelle échangea un regard inquiet avec Marine. Elles avaient déjà assisté à cette scène de nombreuses fois. L'humiliation commençait toujours de manière subtile, avec des demandes impossibles et des exigences inutiles. « Regardez-moi cette incompétence », murmura Daniel, assez fort pour que plusieurs tables voisines puissent l'entendre. « Je ne comprends pas comment cet endroit peut garder des employés aussi négligents. » Le serveur revint rapidement et passa le chiffon sur la table déjà impeccable, ses mains tremblant légèrement. Daniel observa chaque mouvement avec l'attention d'un prédateur étudiant sa proie. « Voilà, madame, puis-je prendre vos commandes? D'abord, je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous avez mis autant de temps à nous servir. » Les fils se regardèrent à nouveau. Ils n'avaient pas mis de temps. Daniel mentait et tout le monde le savait, mais personne n'osait la contredire. « Je suis désolé, madame. Je servais une autre table, mais je suis venu dès que j'ai pu. »« Dès que vous avez pu. » Daniel rit, mais c'était un son froid, sans aucune joie. « Je suis l'épouse du plus grand homme d'affaires de cette ville, mon garçon. Quand j'entre dans ce restaurant, tout le reste doit s'arrêter. » Le serveur baissa la tête. « Vous avez raison, madame, je vous présente. Mes excuses. » Isabelle sentit sa poitrine se serrer. C'était toujours comme ça. Daniel choisissait quelqu'un à humilier, généralement l'employé le plus jeune ou le plus timide, et transformait le moment en une démonstration publique de pouvoir. Les gens aux tables voisines faisaient semblant de ne pas entendre, mais Isabelle savait que tout le monde prêtait attention. « Maintenant, dites-moi, » continua Daniel, sa voix de plus en plus forte, « pensez-vous être qualifié pour travailler dans un établissement de ce niveau ?» Le jeune homme leva les yeux,
confus et visiblement embarrassé. « Je travaille ici depuis 6 mois, madame. J'ai toujours essayé de faire de mon mieux. »« Votre mieux ?» Daniel laissa échapper un autre rire cruel. « Regardez-moi quand je vous parle. » Le serveur obéit, son visage déjà rouge de honte. « Vous êtes sale », déclara Daniel en désignant l'uniforme impeccable du jeune homme. « Votre cravate est de travers, vos chaussures ont besoin d'être cirées et honnêtement, je ne sais pas si vous avez pris une douche aujourd'hui. » Marine serra la main d'Isabelle sous la table. Les deux savaient que rien de tout cela n'était vrai. Le petit serveur était parfaitement présentable, mais Daniel avait le pouvoir de faire douter les gens de leur propre apparence. Madame Fournier, une voix féminine interrompit le moment. Une femme d'environ 35 ans s'était approchée de la table. C'était clairement une employée du restaurant, mais Isabelle ne l'avait jamais vue auparavant. Elle avait des cheveux bruns attachés en un chignon simple et un uniforme qui, bien qu'identique à celui des autres serveurs, semblait en quelque sorte différent sur elle, plus digne. « Et qui êtes-vous » demanda Daniel, irrité par l'interruption. « Je m'appelle Carla Dubois. Je suis la nouvelle serveuse. Je suis venu remplacer Julien pour qu'il puisse s'occuper d'autres tables qui attendent. » Daniel analysa la femme de la tête aux pieds, cherchant une faille à exploiter. « Nouvelle, n'est-ce pas ? Eh bien, j'espère que vous êtes plus compétente que celui-ci. » Carla sourit, mais il y avait quelque chose de différent dans son sourire. Il n'y avait pas la peur qu'Isabelle avait l'habitude de voir sur les visages des employés lorsqu'ils interagissaient avec sa belle-mère. « Puis-je prendre vos commandes ?» demanda Carla, ignorant complètement le commentaire de Daniel. La réaction de Daniel fut immédiate. Ses yeux se plissèrent et elle se pencha légèrement en avant, comme un félin se préparant à attaquer. « Avez-vous la moindre idée de qui vous parlez ?»« Oui, Madame Fournier, » répondit Carla, gardant toujours son sourire. « Et je suis sûr que vous aimeriez passer vos commandes, afin que nous puissions vous servir le plus rapidement possible. » Le silence à table fut assourdissant. Isabelle retint son souffle, sachant que sa belle-mère était sur le point d'exploser. Personne ne parlait à Daniel Fournier de cette façon. Personne ne la traitait comme une cliente ordinaire. « Écoutez-moi bien, espèce de... » commença Daniel, mais Carla l'interrompit gentiment. « Mes demoiselles ont-elles déjà choisi ce qu'elles aimeraient boire ?» demanda Carla en s'adressant directement aux jumelles. C'était la première fois depuis longtemps qu'un adulte s'adressait à elle directement en présence de Daniel. Isabelle fut si surprise qu'elle eut du mal à répondre. « Un jus d'orange » réussit-elle à murmurer. « Pour moi aussi » dit Marine, la voix tremblante de nervosité. « Parfait » dit Carla en notant les commandes. « Et pour madame ?» Daniel était visiblement déstabilisé. Sa stratégie habituelle d'intimidation ne fonctionnait pas, et cela la rendait encore plus dangereuse. « Je veux parler à votre directeur, dit-elle, sa voix basse et menaçante. « Bien sûr, je l'appellerai dès que j'aurai pris toutes les commandes. Que souhaiteriez-vous manger ?» La tension à table était palpable. Isabelle pouvait sentir d'autres personnes dans le restaurant observer discrètement, attendant de voir comment la situation allait se dérouler. Daniel passa finalement sa commande, chaque mot prononcé comme une menace. Carla nota tout avec un calme professionnel, remercia et s'éloigna. « Cette femme ne sait pas à qui elle a affaire, » murmura Daniel, ses yeux suivant Carla alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine. Mais Isabelle avait un sentiment différent. Il y avait quelque chose dans la façon dont Carla avait géré sa belle-mère, quelque chose qui suggérait que peut-être, pour la première fois, quelqu'un n'allait pas simplement se plier au pouvoir de Daniel Fournier. Et cela, étrangement, la laissait à la fois pleine d'espoir et terrifiée. Carla revint à la table 15 minutes plus tard, équilibrant un plateau avec les jus des filles et le café expresso que Daniel avait commandé. Ses mains ne tremblaient pas, sa posture restait droite, et cela irritait. Daniel, plus que n'importe quel mot, n'aurait pu le faire. « Vous avez mis du temps », déclara Daniel avant même que Carla n'arrive complètement à la table. « Le jus a été pressé à la minute, comme vous le préférez toujours », répondit Carla en posant délicatement les verres devant les jumelles. « Et le café est de la récolte spéciale arrivée hier. » Isabelle fronça les sourcils. Comment Carla savait-elle que sa belle-mère préférait le jus pressé à la minute? C'était une information très spécifique pour quelqu'un qui était censé être nouveau dans le restaurant. « Où? Et le directeur que j'ai demandé ?»
insista Daniel, ignorant complètement l'explication de Carla. Monsieur Bernard est occupé par une situation en cuisine, mais il viendra dès que possible. Carla gardait son ton professionnel, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qu'Isabelle ne parvenait pas à déchiffrer. « Puis-je vous aider en attendant ?» Daniel prit une gorgée de café et fit une grimace exagérée. « Il est trop amer. » Carla inclina légèrement la tête. « Étrange. C'est exactement comme Monsieur Julien le prépare toujours pour vous. Une demi-sucre, une pincée de cannelle. » Le silence qui suivit fut différent de tous les autres. Daniel avait arrêté de boire au milieu de sa gorgée, ses yeux fixés sur Carla avec une intensité qui rendait l'air lourd. Marine serra à nouveau la main d'Isabelle, mais cette fois, c'est Isabelle qui offrit du réconfort, passant son pouce sur les doigts de sa sœur. « Comment savez-vous ça ?» La voix de Daniel avait changé. Ce n'était plus l'arrogance supérieure d'avant. Il y avait de la prudence maintenant, peut-être même de la peur. « Je travaille dans la restauration depuis de nombreuses années, madame. J'apprends. Vite les préférences des clients habituels. » Carla sourit, mais le sourire n'était plus seulement professionnel. Il y avait quelque chose de personnel maintenant. « Vous ne travaillez pas ici depuis longtemps. »« Non, pas ici, mais j'ai travaillé ailleurs. » Carla fit une pause délibérée. « Des endroits où j'ai beaucoup appris sur les gens importants de cette ville. » Isabelle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il se passait quelque chose, une conversation dans la conversation qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais qu'elle savait importante. Daniel reposa la tasse sur la soucoupe avec plus de force. « Que nécessaire? Quels autres endroits? »« Oh, plusieurs. J'ai été assistante de direction pendant de nombreuses années. J'organisais des agendas, je fixais des réunions, je m'occupais d'affaires personnelles. » L'accent mis sur le dernier mot était subtil, mais sans équivoque. Le visage de Daniel avait visiblement pâli. « Assistante de qui? »« D'hommes importants. Des hommes avec des responsabilités familiales. » Carla regarda brièvement les jumelles, ses yeux s'adoucissant un instant. « Des hommes avec de magnifiques filles. » Marine était clairement confuse, mais Isabelle commençait à comprendre que cette conversation ne portait pas sur le travail dans les restaurants. C'était sur quelque chose de beaucoup plus personnel et de beaucoup plus dangereux. « Vous insinuez quelque chose ?» La voix de Daniel était devenue un murmure menaçant. « Je ne fais que discuter d'expériences professionnelles, Madame Fournier. Rien de plus. » Mais ce n'était pas vrai et toutes les femmes à table le savaient. Daniel se leva brusquement, sa chaise raclant le sol en marbre, avec un bruit qui fit se retourner plusieurs personnes dans leur direction. « Venez, les filles, on s'en va. Mais on n'a même pas encore déjeuné. »« T'as » protesta Marine, sa voix petite et confuse. « J'ai dit de venir. » Le cri de Daniel résonna dans le restaurant, provoquant un silence gêné parmi les autres clients. Isabelle et Marine se levèrent rapidement, habituées à obéir sans poser de questions, quand Daniel utilisait ce ton. Mais alors qu'elle commençait à s'éloigner de la table, Carla parla à nouveau. « Madame Fournier !» Sa voix était calme, mais chargée d'autorité. « Vous avez oublié votre sac. » Daniel s'arrêta et se retourna. Son sac Hermès était en effet à côté de la chaise où elle était assise. Mais quand elle alla le prendre, Carla s'approcha et lui murmura quelque chose de si bas que seul Daniel put l'entendre. L'effet fut instantané et dramatique. Daniel devint complètement immobile, comme si elle avait reçu un choc électrique. Son visage passa du pâle à une couleur grisâtre maladive. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» murmura Daniel en retour, sa voix presque inaudible. « J'ai dit que j'espère que vous passerez une excellente fin d'après-midi, » répondit Carla d'une voix normale, souriant aux personnes qui observaient. Mais Isabelle savait que ce n'était pas ce qu'elle avait murmuré. Quelque chose de bien plus important s'était passé entre les deux femmes, quelque chose qui avait laissé sa belle-mère clairement en panique. Daniel prit le sac avec des mains tremblantes et sortit pratiquement en courant du restaurant, tirant les jumelles derrière elle. Sur le trottoir, elle s'arrêta et s'appuya contre le mur, respirant lourdement comme si elle avait couru un marathon. « Tante Daniel, ça va ?» demanda Isabelle, utilisant le titre qu'on lui avait appris à utiliser en public. Daniel ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur l'entrée du restaurant, comme si elle s'attendait à ce que Carla apparaisse. « À tout moment. »« C'était qui cette dame ?» demanda Marine, son innocence enfantine rendant la question encore plus perçante. « Personne. » répondit rapidement Daniel. « Personne d'important. » Mais Isabelle savait que c'était un mensonge,
Carla était très importante. Assez importante pour transformer la femme la plus puissante qu'elle connaissait en une personne effrayée et vulnérable. Sur le chemin du retour, Daniel conduisit en silence, ses mains serrant le volant avec une telle force que ses jointures étaient en blanche. Plusieurs fois, elle prit son téléphone, comme si elle allait appeler quelqu'un, mais elle renonçait toujours au dernier moment. Quand elles arrivèrent au manoir, Daniel se dirigea directement vers son bureau et ferma la porte avec force. Les jumelles restèrent seules dans le salon, essayant de comprendre ce dont elles venaient d'être témoins. « Isabelle, » murmura Marine, « pourquoi tante Daniel est devenue si bizarre ?» Isabelle ne savait pas quoi répondre. À 8 ans, elle était déjà assez observatrice pour remarquer que les adultes de sa vie gardaient de nombreux secrets. Des secrets sur la raison pour laquelle leur père ne dormait parfois pas à la maison. Des secrets sur la raison pour laquelle Daniel pleurait parfois dans la salle de bain quand elle pensait que personne ne la voyait. Des secrets sur la raison pour laquelle elle devait se prétendre en public être une famille heureuse. Et maintenant, il y avait un autre secret. Un secret qui impliquait une femme nommée Carla, qui savait des choses qui terrifiaient Daniel. « Je ne sais pas », répondit finalement Isabelle. « Mais je pense que cette dame sait quelque chose sur papa. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse y penser. Mais au moment où elle les prononça, elle sut qu'elle avait raison. La façon dont Carla avait parlé d'hommes importants avec des responsabilités familiales, la façon dont elle avait mentionné de magnifiques filles, la façon dont Daniel avait réagi, tout avait à voir avec Richard Fournier, leur père et le mari de Daniel. « Qu'est-ce que tu crois qu'elle sait ?» demanda Marine, sa voix encore plus basse. Isabelle secoua la tête. « Je ne sais pas, mais ça doit être quelque chose de grave. » Depuis le bureau, elle pouvait entendre Daniel parler au téléphone, sa voix agitée et désespérée. Elle ne pouvait pas distinguer les mots, mais le ton était clair, elle demandait de l'aide. « Tu penses qu'on devrait le dire à papa ?» demanda Marine. « Lui dire quoi? Qu'une serveuse a rendu Daniel nerveuse? Il ne nous croirait pas. » Isabelle soupira. « Et même s'il nous croyait, tu penses qu'il ferait quelque chose ?» Les deux filles connaissèrent la réponse à cette question. Richard Fournier aimait ses filles, mais il était toujours trop occupé, trop en voyage, trop au travail pour être vraiment présent dans leur vie. Et quand il était présent, il semblait plus soucieux d'éviter les conflits avec Daniel que de protéger les filles. Ce soir-là, pendant le dîner, Daniel toucha à peine à sa nourriture. Elle vérifiait constamment son téléphone et sursautait au moindre bruit. Quand Richard appela pour dire qu'il rentrerait tard d'une réunion, Isabelle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans les yeux de sa belle-mère, un soulagement sincère qu'il ne rentre pas à la maison. « Les filles, » dit brusquement Daniel, interrompant le silence du dîner. « Demain, nous partons en voyage pour rendre visite à ma sœur à Deauville. »« Mais c'est lundi, » protesta Isabelle. « On a école. Vous n'irez pas à l'école demain, ni mardi. » La voix de Daniel n'admettait aucune discussion. « Faites vos valises après le dîner. » Isabelle et Marine se regardèrent. Daniel détestait sa sœur. Elle se plaignait toujours qu'elle était ordinaire et sans classe. Pourquoi voulait-elle soudainement lui rendre visite? Mais quand Isabelle regarda plus attentivement le visage de Daniel, elle vit la vérité. Elles n'allaient rendre visite à personne. Elles fuyaient, et cela signifiait que ce que Carla savait était bien pire que tout ce qu'elles avaient pu imaginer. Le lendemain matin apporta une surprise qui allait tout changer. Isabelle se réveilla au son de voix exaltées venant du rez-de-chaussée. Il était trop tôt pour que Daniel crie, mais la voix qui répondait au cri était sans conteste celle de leur père. Richard était rentré à la maison pendant la nuit. Isabelle sortit lentement du lit, ses pieds nus touchant le sol froid en marbre. Marine dormait encore profondément, ses cheveux étalés sur l'oreiller comme un halo doré. Isabelle enviait la capacité de sa sœur à dormir à travers n'importe quelle tempête, littérale ou figurative. Elle s'approcha de la porte, de la chambre, et l'ouvrit juste d'une fente, assez pour mieux entendre la discussion qui se déroulait dans le bureau en bas. « Tu ne peux pas simplement emmener les filles sans me consulter. » La voix de Richard était plus forte qu'Isabelle ne l'avait jamais entendue. « Ce sont aussi mes belles filles, j'ai le droit de... » La réponse de Daniel fut coupée nette. « Le droit? Tu as le droit après ce que tu as fait hier au restaurant ?»
Isabelle sentit son sang se glacer dans ses veines. Comment savait-il pour le restaurant? Elle n'avait rien dit, et Daniel n'allait certainement pas raconter qu'elle s'était fait humilier par une serveuse. « Je n'ai rien fait de mal. Une employée a été grossière avec moi et... » « Une employée ?» La voix de Richard était chargée d'une émotion qu'Isabelle ne parvenait pas à identifier. « Carla Dubois n'est pas une simple employée, Daniel. » Le nom résonna dans la maison comme un coup de feu. Carla Dubois. Alors Richard connaissait la serveuse. Il la connaissait et, à en juger par le ton de sa voix, il y avait quelque chose de bien plus complexe entre eux qu'une simple relation professionnelle. « Comment connais-tu son nom ?» La question de Daniel sortit comme un murmure venimeux. « Parce qu'elle m'a appelé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle retint son souffle, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre en bas. « Elle t'a appelé. » Daniel répéta les mots comme si elle essayait de comprendre une langue étrangère. « Une serveuse a appelé mon mari. »« Daniel, je peux expliquer. » « Expliquer quoi? Comment une inconnue a ton numéro personnel? Comment elle connaissait des détails intimes sur nos préférences? Comment elle... » La voix de Daniel se brisa et Isabelle réalisa avec stupeur que sa belle-mère pleurait. Pas le genre de pleurs manipulateurs qu'elle utilisait parfois pour obtenir ce qu'elle voulait, mais de véritables pleurs de douleur et de trahison. Isabelle recula de la porte, son petit monde déjà fragile s'effondrant un peu plus. Si Carla connaissait Richard personnellement, si elle avait son numéro de téléphone, alors les implications étaient bien plus graves qu'elle ne l'avait imaginé. Marine bougea dans son lit, marmonnant quelque chose d'incompréhensible. Isabelle retourna rapidement dans son lit, faisant semblant de dormir au cas où quelqu'un viendrait vérifier les filles. Mais son esprit tournait à plein régime, assemblant les pièces d'un puzzle qu'elle ne voulait pas résoudre. Les voix en bas continuèrent pendant quelques minutes, puis devinrent un murmure trop bas pour être compris. Isabelle entendit des pas dans l'escalier et ferma rapidement les yeux. La porte de la chambre s'ouvrit silencieusement. Au pas lourd, c'était Richard. Il resta un long moment sur le seuil et Isabelle lutta pour garder une respiration régulière, feignant de dormir profondément. « Les filles, murmura-t-il finalement. « Je sais que vous êtes réveillées. » Isabelle ouvrit lentement les yeux, comme si elle venait de se réveiller. Marine se réveilla vraiment à la voix de son père, s'asseyant dans le lit avec les cheveux en désordre et les yeux confus. « Papa ?» Marine se frotta les yeux. « Tu es rentré tôt. » Richard entra dans la chambre et s'assit sur le bord du lit de Marine. Son visage était fatigué, avec des cernes profonds et une expression qu'Isabelle n'avait jamais vue auparavant. Il semblait plus vieux, plus fragile. « Il faut qu'on parle, » dit-il, sa voix douce, mais sérieuse, « de la femme que vous avez rencontrée hier au restaurant. » Isabelle s'assit aussi dans son lit, ramenant ses genoux contre sa poitrine. « Carla ?» Richard hocha la tête. « Carla Dubois, elle a travaillé pour moi pendant de nombreuses années. C'était mon assistante de direction. »« C'était ?» demanda Marine, toujours directe dans son innocence. « C'était. » Richard soupira lourdement. « Elle s'occupait de mon agenda, organisait des réunions, gérait des affaires importantes. Elle connaît beaucoup de détails sur ma vie professionnelle. » Isabelle savait qu'il y avait plus dans l'histoire, beaucoup plus. Pourquoi travaillait-elle au restaurant? C'est une question compliquée, Isabelle. Richard passa la main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait quand il était très stressé. Parfois, quand les gens travaillent de très près, il y a des malentendus. Quel genre de malentendus? Marine inclina la tête, sincèrement curieuse. Richard resta silencieux un long moment, luttant clairement avec la part de vérité qu'il pouvait ou devait partager avec deux fillettes de 8 ans. « Papa, » dit doucement Isabelle, « Daniel pleure en bas. » Les épaules de Richard s'affaissèrent légèrement. « Je sais, ma princesse, c'est une situation très compliquée pour les adultes. Carla a dit que tu avais d'autres filles. » Les mots sortirent de la bouche d'Isabelle avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle n'était pas sûre d'où venait cette information, peut-être des sous-entendus de la conversation au restaurant, peut-être d'une intuition qu'elle avait préféré ignorer jusqu'à ce moment. Le visage de Richard devint complètement blême. « Elle a dit ça ?» Isabelle hocha lentement la tête. « Pas exactement, mais c'est ce que j'ai compris. » Marine regarda d'Isabelle à Richard, la confusion évidente dans ses grands yeux. « Papa, on a des sœurs. »
La question resta en suspens dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Richard ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, clairement pas préparé à cette conversation. « Les filles, dit-il finalement, il y a des choses dans la vie des adultes qui sont très complexes, des choses qui se sont passées avant votre naissance, des choses qui... »« Papa, l'interrompit Isabelle, sa voix plus mûre que ses 8 ans ne le permettait. Tu as d'autres filles, oui ou non ?» Richard regarda les 2 filles, ces filles, qu'il observait avec un mélange d'amour et d'attente. Il savait que, quelle que soit sa réponse, elle changerait leur vie pour toujours. « Oui, murmura-t-il. J'en ai. » Marine laissa échapper un petit cri de surprise, mais Isabelle se contenta de hocher la tête, comme si elle connaissait déjà la réponse. « Elles habitent loin ?» demanda Marine, toujours pratique. « Pas très loin. » Richard soupira à nouveau. « Et Carla ?» Carla s'occupait d'elles aussi. Elle s'occupait de tous les détails pour que tu puisses nous rendre visite sans qu'elle sache que nous existons, compléta Isabelle, son intelligence précoce reliant les points plus rapidement que Richard ne s'y attendait. Ce n'est pas si simple, Isabelle. Ça me semble assez simple. La voix d'Isabelle commençait à trembler. Tu as 2 familles, et nous sommes la famille secrète. Vous n'êtes pas secrète. Alors pourquoi ne savent-elles pas que nous existons? Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Isabelle. Pourquoi Carla semblait-elle surprise d'apprendre notre existence? Richard réalisa qu'il s'était piégé dans ses propres mensonges et omissions. Chaque réponse qu'il donnait ne faisait que créer plus de questions, et ses filles étaient trop intelligentes pour accepter des demi-vérités. La situation est compliquée parce que, commença-t-il, mais il fut interrompu par Marine. « Papa, tu aimes l'autre maman plus que notre maman. » La question de Marine fut comme un poignard dans le cœur de Richard. Elle faisait référence à leur mère biologique, décédée quand elle n'avait que 2 ans, et qu'il mentionnait rarement. « Marine, ta mère, est morte. Je sais, » dit Marine avec un naturel troublant. « Mais tu as trouvé Daniel pour s'occuper de nous, et tu as trouvé l'autre dame pour s'occuper des autres filles ?» La logique enfantine de Marine exposait des vérités que Richard avait passé des années à essayer de se cacher à lui-même. Il avait en effet 2 familles, une officielle et une officieusement gardée secrète, et maintenant, ces 2 réalités entraient en collision de manière explosive. Du rez-de-chaussée, on entendit le bruit d'une porte claquant violemment. Daniel avait quitté la maison. « Où est parti, Daniel ?» demanda Marine. Richard se leva et alla à la fenêtre. En bas, il pouvait voir la voiture de Daniel sortir du garage à toute vitesse. « Je ne sais pas, » mentit-il. Mais Isabelle savait. Daniel était parti chercher des réponses. Et quand Daniel Fournier voulait des réponses, elle les obtenait généralement, peu importe qui elle devait détruire au passage. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que Carla Dubois attendait exactement cela. Daniel conduisait dans les rues de Paris comme une femme possédée. Ses mains tremblaient sur le volant, tandis que les mots de Richard résonnaient dans son esprit. Carla Dubois n'était pas seulement une ancienne employée. Elle était la gardienne des secrets les plus sombres de son mari, et maintenant, elle était revenue pour détruire tout ce que Daniel avait construit. L'adresse qu'elle cherchait était gravée dans sa mémoire depuis la veille, lorsqu'elle avait fouillé le bureau de Richard pendant qu'il dormait. Parmi ses notes personnelles, elle avait trouvé un carnet avec des adresses et des numéros qu'il pensait avoir bien cachés. L'un d'eux était celui d'une maison dans un quartier résidentiel au nord de Paris, avec le nom Patricia noté à côté. Quand elle arriva dans le quartier, Daniel sentit son estomac se retourner. Ce n'était pas un quartier luxueux comme le leur, mais ce n'était pas non plus un quartier pauvre. Des maisons de classe moyenne, des jardins bien entretenus, des enfants jouant sur les trottoirs. C'était le genre d'endroit où une famille normale élèverait des enfants heureux. La maison au numéro 247 était peinte en jaune clair, avec un petit porche et un jardin plein de fleurs. Dans le jardin, elle pouvait voir des jouets éparpillés, un vélo d'enfant rose, une poupée abandonnée sur l'herbe, un seau de sable. Des preuves évidentes que des enfants vivaient là. Daniel se gara de l'autre côté de la rue et observa pendant près d'1 heure, essayant de rassembler le courage de sortir de la voiture. Une partie d'elle voulait juste partir, faire comme si elle n'avait jamais découvert cet endroit. Mais la plus grande partie,
celle qui avait été trahie et humiliée, avait besoin de voir de ses propres yeux. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit. Une femme sortit, portant un sac de course et appelant à l'intérieur de la maison. Elle était brune, quelques années plus jeune que Daniel, avec un visage sympathique et des vêtements simples. Rien de glamour, rien de spécial, juste une femme ordinaire menant une vie ordinaire. « Sophia, Amanda, venez aider avec les courses !» cria la femme. Deux filles sortirent en courant de la maison. L'une semblait avoir environ 10 ans, l'autre peut-être 8. Toutes deux avec les mêmes yeux marrons et le même sourire que Daniel connaissait si bien. Le sourire de Richard. Le monde de Daniel s'effondra à ce moment-là. Voir les filles, clairement les filles de son mari, jouer et rire avec un naturel qu'Isabelle et Marine montraient rarement, fut comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ses enfants étaient aimés d'une manière que ses belles-filles ne l'avaient jamais été. La femme, Patricia, supposa Daniel, serra affectueusement les filles dans ses bras pendant qu'elles aidaient avec les sacs. C'était une scène domestique parfaite, une famille heureuse et unie. Tout ce que Daniel avait toujours prétendu avoir, mais n'avait jamais vraiment possédé. Daniel sortit de la voiture sans réfléchir. Ses jambes la portèrent à travers la rue, comme si elles avaient leur propre volonté. Patricia la vit s'approcher et sourit poliment, ne réalisant pas encore le danger. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda Patricia, sa voix douce et hospitalière. « Vous êtes Patricia Morin ?» La voix de Daniel sortit plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. « Oui, c'est moi. Et vous êtes ?» Daniel Fournier, l'épouse de Richard Fournier. L'effet fut instantané. Patricia pâlit et ramena automatiquement les deux filles plus près d'elle. Sophia et Amanda regardèrent Daniel avec curiosité et une pointe de peur, sentant la tension dans l'air. « Maman, qui est cette dame ?» demanda Sophia, l'aînée. Patricia ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur Daniel, traitant les implications de cette visite. « Richard n'a jamais mentionné qu'il était marié, » dit finalement Patricia, la voix tremblante. Daniel sentit un rire amer lui échapper. « Bien sûr qu'il ne l'a pas mentionné, tout comme il ne m'a jamais parlé de vous. » Les deux femmes se regardèrent pendant un moment qui parut une éternité. Autour d'elles, le quartier continuait sa routine tranquille, ignorant le drame qui se déroulait sur le trottoir. « Les filles, » dit doucement Patricia, sans quitter Daniel des yeux, « rentrez à la maison et regardez la télévision. Maman doit parler à cette dame. »« Mais maman ?» commença Amanda. « Maintenant, Amanda. » Les filles obéirent à contre-cœur, mais Daniel pouvait les voir épier par la fenêtre du salon. « Depuis combien de temps ?» demanda Daniel, quand elles furent seules. « 12 ans, » répondit Patricia. « J'ai rencontré Richard quand Sophia avait 2 ans. Amanda est arrivée 2 ans plus tard. » Il a dit qu'il était célibataire. Patricia secoua la tête. Il a dit qu'il était veuf, que la mère de ses filles était décédée et qu'il les élevait seul. Daniel sentit le monde tourner autour d'elle. Ses filles? Quelles filles? Isabelle et Marine. Il parlait toujours d'elles avec tant d'affection. Il disait qu'un jour, quand les choses se calmeraient, il aimerait que nos filles se rencontrent. L'ironie de la situation était dévastatrice. Richard avait parlé à chaque famille de l'existence de l'autre, mais il avait menti sur les détails cruciaux. À Daniel, il n'avait jamais mentionné Patricia et ses filles. À Patricia, il s'était présenté comme veuf, cachant son mariage avec Daniel. « Il vit ici ?» demanda Daniel, bien qu'elle connaisse déjà la réponse par l'affection évidente entre Patricia et les filles. 3 jours par semaine, parfois 4. Il dit qu'il travaille beaucoup et voyage constamment, mais que c'est sa vraie maison. Patricia s'arrêta, réalisant les implications de ses paroles. « Oh, mon Dieu, vous vivez ensemble, n'est-ce pas ?» Daniel hocha la tête, incapable de parler. « Pendant 12 ans, » continua Patricia, sa voix se brisant, « j'ai cru que j'étais la femme de sa vie, que nous étions une vraie famille, juste, compliquée par les circonstances. Et moi, » dit amèrement Daniel, « j'ai cru que j'étais la seule femme dans sa vie, que ses voyages d'affaires étaient vraiment du travail. » Les deux femmes se regardèrent, unies momentanément par leur douleur partagée. Toutes deux avaient été trompées par le même homme. Toutes deux avaient construit leur vie autour de mensonges soigneusement élaborés. « Vos filles, » dit Patricia avec hésitation, « elles savent pour nous. Elles l'ont découvert hier, par hasard. » Daniel soupira lourdement. Une femme nommée Carla Dubois est apparue et... « Carla » s'exclama Patricia. « Elle n'a pas disparu il y a 2 ans.
Richard a dit qu'elle avait déménagé dans une autre région. Elle est de retour, et il semble qu'elle sache tout. Patricia s'assit sur la marche du porche, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Carla a toujours été étrange avec moi, trop polie, comme si elle gardait des secrets. Maintenant, je comprends pourquoi. Que sais-tu d'autre sur elle? Pas grand-chose. Richard disait toujours que c'était juste du travail, qu'elle s'occupait des détails administratifs de l'entreprise. Mais Patricia hésita. Mais quoi? Parfois, je l'ai vue partir d'ici, toujours tard. Le soir, toujours avec une mallette pleine de papiers. Richard disait qu'elle venait chercher des documents, mais ça me paraissait étrange. Daniel sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Si Carla avait des documents, si elle avait surveillé les deux familles, alors elle en savait beaucoup plus que ce que l'une ou l'autre imaginait. « Nous devons lui parler, » dit Daniel, se surprenant elle-même. « Nous » Patricia, nous avons toutes les deux été trompées par le même homme pendant plus d'une décennie. Nos filles ont le droit de savoir la vérité. Et j'ai le sentiment que Carla Dubois est la seule personne qui peut nous donner toutes les réponses. Patricia regarda la fenêtre, où Sophia et Amanda épiaient toujours. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Je n'étais pas prête non plus à découvrir que mon mari avait une deuxième famille, mais nous y voilà. À ce moment, une voiture familière tourna au coin de la rue. C'était Richard, conduisant à toute vitesse. Il freina brusquement en voyant la voiture de Daniel garée dans la rue. Les deux femmes se levèrent, se positionnant instinctivement côte à côte. Quand Richard sortit de la voiture, son visage était un masque de panique et de désespoir. « Daniel, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je fais la connaissance de ton autre femme, » répondit Daniel, sa voix glaciale. Richard regarda d'une femme à l'autre, réalisant que son monde soigneusement construit s'était complètement effondré. « Je peux expliquer. »« Non, » dit Patricia, sa voix plus forte que Daniel ne s'y attendait. « Tu ne peux pas, parce qu'il n'y a pas d'explication pour 12 ans de mensonges. » À la fenêtre, 4 petits visages observaient la confrontation. Sophia et Amanda de l'intérieur de la maison. Isabelle et Marine de la banquette arrière de la voiture de Richard. Et dans la maison voisine, une femme brune observait tout à travers les rideaux, un téléphone à la main. Carla Dubois avait trouvé le moment parfait pour passer à l'étape suivante de son plan. Le silence dans la rue était assourdissant. Richard resta immobile entre sa voiture et les deux femmes qui avaient découvert ses secrets, comme un animal acculé sans issue. Ses mains tremblaient tandis qu'il passait ses doigts dans ses cheveux, un geste qu'Isabelle reconnut depuis la banquette arrière de la voiture. « Papa ?» La petite voix de Marine brisa le silence. Pourquoi tante Daniel pleure? C'était vrai. Des larmes coulaient sur le visage de Daniel, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était de la rage pure et inconsolable. Elle avait consacré 5 ans de sa vie à un homme qui la traitait comme un accessoire pratique, tout en construisant une vraie famille avec une autre femme. « Richard, » dit Patricia, sa voix contrôlée mais clairement ébranlée, « les filles voient ça, nous devons parler en privé. »« Il n'y a rien à dire, » interrompit Daniel en s'essuyant le visage du revers de la main. « Tout est très clair. Il nous a toutes trompées. » À la fenêtre de la maison, Sophia et Amanda pressaient leur visage contre la vitre, essayant de comprendre ce qui se passait. Sophia, l'aînée, semblait plus inquiète, tandis qu'Amanda observait simplement avec une curiosité enfantine. Richard retrouva enfin sa voix. « Daniel, s'il te plaît, laisse-moi expliquer la situation. »« Quelle situation ?» Daniel rit amèrement. « Que tu es marié avec moi depuis 5 ans tout en entretenant une famille secrète avec cette femme depuis 12 ans. Que nos filles ont des sœurs qu'elles n'ont jamais connues. Que tu as construit toute une vie parallèle basée sur des mensonges. » « Ce n'était pas prévu comme ça, » tenta de se défendre Richard. « Les choses sont juste arrivées. »« Arrivées ?» Patricia se leva de la marche, sa propre colère commençant à poindre. 12 ans de relation sont juste arrivés? 2 filles sont juste arrivées? Isabelle observait tout depuis la voiture, le cœur brisé de voir la souffrance de toutes les femmes impliquées. Marine était plus confuse qu'autre chose, mais Isabelle comprenait les implications. Son père était un menteur. Toute sa vie était construite sur des mensonges. « Les filles !» Richard se tourna vers la voiture. « Rentrez à la maison. Les adultes doivent régler ça. »« Non !» cria Daniel. « Elles ont le droit de savoir la vérité. Toutes. Assez de mensonges et de secrets. »
C'est à ce moment qu'une voix familière fendit l'air tendu. Elle a raison, c'est l'heure de la vérité. Toutes les têtes se tournèrent. Carla, Dubois était sortie de la maison voisine et marchait vers le groupe, une mallette en cuir à la main et une expression déterminée sur le visage. Richard pâlit encore plus, si c'était possible. « Carla, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'habite ici depuis 2 ans, Richard, dans la maison à côté de ta deuxième famille. » Elle sourit froidement. « Tu pensais vraiment que j'allais simplement disparaître après tout ce que je sais ?» Patricia regarda de Carla à Richard, la confusion évidente dans ses yeux. « Tu as dit qu'elle avait déménagé dans une autre région. »« Un mensonge de plus sur une longue liste, » dit Carla, « tout comme le mensonge selon lequel je n'étais que ton assistante. » Le cœur d'Isabelle s'emballa. Il y avait quelque chose dans la façon dont Carla parlait qui suggérait une relation bien plus complexe et dangereuse que quiconque ne l'avait imaginé. « Carla, s'il te plaît, » implora Richard, « les enfants sont là. » « Exactement, les enfants sont là. » Carla regarda chacune des filles, Isabelle et Marine dans la voiture, Sophia et Amanda à la fenêtre. Et elles méritent de savoir qui est vraiment leur père. Daniel fit un pas en avant. « Que sais-tu d'autre ?» Carla ouvrit sa mallette et en sortit une pile de documents. « Je sais que Richard n'est pas seulement un homme d'affaires prospère. Je sais que son entreprise est une façade pour des opérations financières très douteuses. Et je sais que l'argent qui soutient ces 2 familles provient de sources qui le mettraient en prison si elles étaient découvertes. » Le silence qui suivit fut absolu. Même les enfants cessèrent de bouger. « Tu bluffes, » dit Richard, mais sa voix manquait de conviction. « Vraiment ?» Carla sourit. « Alors explique ces relevés bancaires montrant des transferts depuis des comptes fantômes, ou ces factures d'entreprise qui n'existent pas, ou... » Elle fit une pause dramatique. « Ces reçus de paiement à des personnes qui ont falsifié des documents pour toi. » Patricia se rassit sur la marche, comme si ses jambes avaient renoncé à la soutenir. « Richard, de quoi parle-t-elle ?»« Je parle du fait que l'homme que vous connaissez sous le nom de Richard Fournier n'est pas celui qu'il prétend être, » continua Carla, sa voix gagnant en force. « Son vrai nom est Robert Simon. Il a fui Marseille il y a 15 ans après s'être impliqué dans du blanchiment d'argent. » Les mots tombèrent comme des bombes. Daniel chancela, comme si elle avait été physiquement attaquée. Patricia se couvrit la bouche de ses mains, les yeux écarquillés de choc. « C'est un mensonge !» explosa finalement Richard. « Tu inventes ça pour te venger !»« Me venger de quoi, Richard ? Ou devrais-je dire Robert ?» Carla rit. « De m'avoir renvoyé quand j'ai découvert tes activités illégales ? D'avoir essayé de me soudoyer pour que je garde le silence ? Ou de m'avoir menacé, moi et ma famille, quand j'ai refusé ?» Isabelle sentit la nausée lui monter à la gorge. Son père n'était pas seulement un menteur et un traître, c'était un criminel. « Je ne te crois pas, » dit Daniel, mais sa voix était faible. Carla tendit quelques documents. « Voici des actes de naissance. Le vrai, au nom de Robert Simon, et le faux, au nom de Richard Fournier. Voici des photos de lui il y a 15 ans, quand il vivait encore, dans le Sud. Et voici, » elle sourit malicieusement, « le mandat d'arrêt qui est toujours en vigueur. » Patricia prit les papiers avec des mains tremblantes. Ses filles étaient sorties de la maison et se tenaient sur le seuil, clairement effrayées par ce qu'elles voyaient. « Maman » appela Sophia, « qu'est-ce qui se passe ?» Avant que Patricia ne puisse répondre, Richard tenta de lui arracher les documents des mains. « Ne la croyez pas. Elle ment. »« Alors explique ça !» Carla sortit un autre papier de sa mallette. « C'est une ordonnance de... saisie de biens émise il y a 2 semaines. Quelqu'un a dénoncé tes activités aux autorités. Tous tes biens seront gelés dans 72 heures. » Le monde sembla s'arrêter. Daniel pensa à son manoir, à ses vêtements chers, à la vie de luxe qu'elle avait construite, tout basé sur de l'argent volé. « Qui a dénoncé ?» demanda Richard, sa voix presque inaudible. Carla sourit. « C'est moi. Depuis 6 mois, je compile des preuves et je les transmets aux autorités compétentes. Vous croyez que j'ai travaillé pour cet homme pendant 8 ans en organisant ces crimes sans garder des copies de tout ?»« Pourquoi ?» murmura Patricia. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce qu'il a détruit ma vie quand j'ai essayé de faire ce qui était juste, parce qu'il a menacé ma fille de 7 ans pour me faire taire, et parce que vous méritez de savoir qui est vraiment le père de vos filles. » Le mot « fille » résonna dans l'air. Carla avait une fille, un autre enfant affecté par les actions de Richard.
Carla a une fille. Isabelle trouva le courage de sortir de la voiture et de poser la question qui lui brûlait les lèvres. Carla regarda la fillette avec tendresse pour la première fois. Oui, elle a presque ton âge, et pendant 2 ans, elle a demandé pourquoi nous avions dû déménager, pourquoi elle ne pouvait plus voir ses amis de l'école. « Où est-elle » demanda Marine, qui était sortie de la voiture derrière sa sœur. « Chez ma mère, en sécurité, loin de tout ça. » Carla regarda directement Richard. « Mais elle témoignera au tribunal sur les menaces que tu as proférées. » Richard réalisa qu'il était piégé. Ses mensonges s'étaient effondrés, ses crimes étaient exposés, et ses familles, les deux, découvraient la vérité d'une manière brutale et publique. « Je peux tout expliquer, » tenta-t-il une dernière fois. « Non, tu ne peux pas, » dit Daniel, sa voix maintenant froide comme la glace. « Parce qu'il n'y a pas d'explication pour 15 ans de crimes et de mensonges. » À ce moment, les 4 filles se retrouvèrent au milieu de la rue. Isabelle et Marine d'un côté, Sophia et Amanda de l'autre. Elles se regardèrent avec curiosité et une reconnaissance mutuelle. Elles étaient sœurs, unies par le sang et maintenant par la tragédie partagée. « Vous êtes nos sœurs ?» demanda Sophia, sa voix timide mais curieuse. « Je crois que oui », répondit Isabelle. Et c'est à ce moment d'innocence, d'enfants essayant de trouver un lien au milieu du chaos, que 3 voitures noires apparurent au bout de la rue, se dirigeant droit sur eux. La brigade financière était arrivée. Les voitures noires s'arrêtèrent en formation synchronisée devant la maison jaune. Des hommes et des femmes en costume en sortirent rapidement, montrant des badges et se dirigeant directement vers Richard. Les 6 Sandysons. 4 filles se regroupèrent instinctivement, ne comprenant pas entièrement ce qui se passait, mais sentant le danger dans l'air. « Robert Simon, » dit une femme d'âge mûr, clairement la chef du groupe. « Vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, fraude fiscale et usage de faux documents. » Richard, ou Robert, n'essaya pas de fuir. Il semblait avoir finalement accepté que sa cavale était terminée. Il regarda ses 4 filles, réunies au milieu de la rue comme des oisillons effrayés, et pour la première fois depuis des années, il montra un remords sincère. « Je peux leur dire au revoir ?» demanda-t-il, la voix brisée. L'enquêtrice hésita un instant, puis hocha la tête. « 2 minutes. » Richard s'agenouilla au milieu des filles. Isabelle, Marine, Sophia et Amanda l'entourèrent, ne comprenant pas encore totalement que ce serait la dernière fois qu'elles le verraient en homme libre. « Mes filles, » murmura-t-il en luttant contre les larmes, « vous devez savoir que je vous aime toutes. Chacune d'entre vous est la chose la plus précieuse de ma vie. »« Papa, pourquoi les messieurs sont là ?» demanda Amanda, la voix tremblante. « Parce que papa a fait de mauvaises choses, ma petite. De très mauvaises choses. » Richard regarda chacune d'elles. « Et maintenant, je dois aller payer pour ces choses. » Sophia, l'aînée, comprit la première. « Tu vas en prison ?» Richard hocha lentement la tête. « Pour longtemps, je pense. » Marine se mit à pleurer. « Je ne veux pas que tu partes. Je sais, ma princesse, mais parfois, les adultes font de mauvais choix et doivent en assumer les conséquences. » Isabelle, toujours la plus observatrice, posa la question qui brisa le cœur de toutes les personnes présentes. « Papa, on a fait quelque chose de mal? C'est pour ça que tu nous as menti ?» « Non. » Richard la prit dans ses bras. « Vous n'avez rien fait de mal. Jamais. Le problème, ça a toujours été moi. » L'enquêtrice s'avança. Le temps était coulé. Richard embrassa chacune des filles sur le front et se releva. Quand les menottes furent passées, Marine cria comme si elle était physiquement blessée. Sophia serra Amanda dans ses bras, essayant de protéger sa petite sœur de ce qu'elle voyait. Isabelle resta silencieuse, mais ses larmes parlèrent pour elle. Pendant que Richard était emmené, Carla s'approcha des femmes adultes. « Je suis désolé que vous ayez à vivre ça, mais c'était nécessaire. »« Nécessaire ?» explosa Daniel. « Tu as détruit 4 familles. » »« Non, Daniel, c'est Robert qui les a détruites. J'ai juste empêché qu'il continue à en détruire d'autres. » Patricia, qui était restée en état de choc silencieux, retrouva enfin sa voix. « Qu'est-ce qui se passe maintenant, avec nos maisons, notre argent, nos filles ?» L'enquêtrice, qui était restée en arrière, répondit « Tous les biens acquis avec de l'argent illégal seront saisis. Cela inclut les biens immobiliers, les véhicules, les investissements. Vous aurez 72 heures pour récupérer vos effets personnels. » « Nos effets personnels ?» Daniel était incrédule. « Tout ce que nous avons a été acheté avec son argent. »
Exactement. Et cet argent a été volé à des dizaines de familles au cours des 15 dernières années. Le poids de la réalité commença à s'abattre sur les deux femmes. Non seulement elles avaient perdu l'homme qu'elles aimaient, mais elles étaient aussi sur le point de perdre tout ce qu'elles possédaient. « Et les filles ?» demanda Patricia, sa voix presque inaudible. « Comment vais-je leur expliquer que nous avons perdu notre maison ?» Carla s'approcha. « J'aimerais aider si vous me le permettez. » Daniel rit amèrement. « Aider ? Tu viens de détruire nos vies. J'ai exposé la vérité. Et la vérité, c'est que vous et vos filles êtes des victimes, tout comme ma fille et moi l'avons été. » « Ta fille, » se souvint Patricia. « Tu as dit qu'elle avait l'âge de nos filles. » « Oui, et elle a vécu quelque chose de très similaire à ce que vos filles vivent en ce moment. » Carla regarda les 4 filles qui étaient assises sur le trottoir, se consolant mutuellement. « La différence, c'est qu'elle l'a vécu seule. Vos filles sont les unes les autres. » Isabelle se leva du trottoir et se dirigea vers les adultes. « Madame, vous avez dit que l'argent de papa a été volé à d'autres familles. Ça veut dire qu'on est des voleuses aussi ?» La question de la fillette de 8 ans fendit l'air comme un rasoir. C'était une question à laquelle aucun des adultes ne voulait répondre, mais qui ne pouvait être évitée. « Non, ma chérie. » L'enquêtrice s'accroupit pour se mettre à la hauteur d'Isabelle. « Vous êtes des enfants. Vous ne saviez rien. Vous n'êtes coupable de rien. »« Mais on a utilisé l'argent volé, » insista Isabelle. « Nos vêtements, notre nourriture, notre école, tout venait de l'argent volé. » La logique cruelle de l'enfant exposait une vérité que les adultes préféraient ignorer. Les filles avaient bénéficié, même sans le savoir, des crimes de leur père. « Isabelle, » s'approcha Carla, « je peux te dire quelque chose. » La fillette hocha la tête. « Ma fille a posé la même question quand elle a découvert la vérité sur son père. Et tu sais ce que je lui ai répondu ? Quoi ? Que ce qui compte, ce n'est pas d'où l'on vient, mais où l'on va. Que nous pouvons choisir d'être différentes. Nous pouvons choisir d'être honnêtes. » Marine rejoignit sa sœur. « Mais comment on va vivre sans maison, sans argent ?» Ce fut Patricia qui répondit, surprenant tout le monde. « De la même manière que des millions de personnes vivent chaque jour, en travaillant honnêtement. » Daniel regarda Patricia avec incrédulité. « Tu es sérieuse ? On ne sait rien faire d'autre que dépenser de l'argent. »« Alors on va apprendre, » dit Patricia, sa voix gagnant en détermination. « Pour nos filles. » L'enquêtrice consulta sa montre. « Je dois y aller, mais je vous laisse un conseil. Cherchez l'aide sociale. Il existe des programmes pour les femmes et les enfants en situation de vulnérabilité. » Après le départ des autorités, les 2 familles restèrent seules, dans la rue. Les filles s'étaient assises ensemble sur la marche de la Maison Jaune, discutant à voix basse. C'était surréaliste de voir avec quelle rapidité elles s'étaient unies, comme si elles étaient amies depuis des années, au lieu de s'être rencontrées quelques minutes plus tôt. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Daniel. « Je ne sais pas, » admit Patricia. « Mais je sais que je ne peux pas faire ça toute seule. » Carla, qui avait tout observé en silence, prit enfin la parole. « Je peux suggérer quelque chose ?» Les 2 femmes-là regardèrent avec méfiance. « Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais j'ai vécu exactement la même situation il y a 2 ans. Je peux vous aider à naviguer dans ce qui vous attend. » « Pourquoi nous aiderais-tu » demanda Daniel. « Après tout ce que tu as fait ? Parce que vous êtes des mères et parce que vos filles méritent d'avoir une chance de construire une vie honnête. » Patricia regarda ses filles qui apprenaient à Marine et Isabelle un jeu de main. « Quel genre d'aide ? D'abord, vous devez trouver un endroit où vivre. Quelque chose que vous pourrez payer avec de vrais emplois. Ensuite, vous devez trouver ces emplois. Et enfin, vous devez expliquer à vos filles que la vie va être très différente à partir de maintenant. » Différente comment ? Marine s'était approchée et avait entendu la conversation. Carla s'accroupit pour se mettre à la hauteur de la fillette. Différente comme aller à l'école publique au lieu d'une école privée, comme vivre dans de petits appartements au lieu de grandes maisons, comme acheter des vêtements dans des magasins normaux au lieu de boutiques de luxe. « Ça a l'air effrayant, » dit Amanda qui s'était également approchée. « C'est un peu effrayant au début, » admit Carla. « Mais tu sais ce que ma fille m'a dit après notre déménagement ?»« Quoi ?» demandèrent les 4 filles à l'unisson. « Qu'elle était heureuse parce qu'elle pouvait enfin avoir de vrais amis. Des amis qui l'aimaient pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle avait. » Sophia fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? Elle voulait dire que quand on a
beaucoup d'argent, il est parfois difficile de savoir si les gens vous aiment pour vous ou juste pour votre argent. Isabelle regarda Marine, puis Sophia et Amanda. Vous pensez que nos amis de l'école nous aimaient pour nous ou juste pour notre argent? C'était une question dévastatrice pour des enfants de 8 et 10 ans, mais une question importante. Je pense, dit lentement Sophia, que nous allons peut-être le découvrir maintenant. À ce moment, le téléphone de Carla sonna. Elle répondit rapidement, parla quelques mots et raccrocha avec une expression inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Patricia. « C'était mon avocate. Elle dit qu'il y a autre chose que vous devez savoir sur Robert, quelque chose qui pourrait complètement changer la situation. » Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Daniel était épuisé. D'autres familles secrètes, d'autres crimes. Non, dit Carla, la voix tendue. Il est possible qu'il ne soit pas le vrai père des filles. Le silence qui suivit fut absolu. Les 4 filles se regardèrent, confuses et effrayées. « De quoi parles-tu » murmura Patricia. « Les documents que j'ai trouvés suggèrent que Robert a peut-être usurpé l'identité de Richard Fournier après le décès de la vraie personne. Si c'est vrai, alors la paternité de toutes les filles est remise en question. » Le monde sembla s'effondrer une fois de plus. Non seulement elles avaient perdu l'homme qu'elles pensaient connaître, mais maintenant, elles découvraient qu'il n'était peut-être même pas celui qu'ils prétendaient être. La révélation de Carla tomba sur les 2 familles comme un coup de foudre. Patricia s'assit lourdement sur la marche, ses jambes ne pouvant plus la soutenir. Daniel resta immobile, traitant les Seitonafre, implication dévastatrice de ce qu'elle venait d'entendre. « Ça veut dire qu'il n'est peut-être même pas notre vrai père ?» demanda Sophia, la voix tremblante de peur et de confusion. « C'est une possibilité, » dit doucement Carla. « Mais nous avons besoin de tests pour en être sûrs. » Isabelle, toujours pragmatique malgré ses 8 ans, posa la question que toutes se posaient. « S'il n'est pas notre père, qui sommes-nous » La question résonna dans la rue silencieuse. 4 filles qui avaient grandi en aimant un homme qui n'existait peut-être même pas vraiment. 2 femmes qui avaient consacré des années de leur vie à un mensonge encore plus grand qu'elles ne l'imaginaient. « Vous êtes vous » dit finalement Patricia en tendant les bras pour serrer Sophia et Amanda dans ses bras. « Peu importe qui est votre père biologique, vous êtes mes filles. » Daniel observa le geste et sentit une pointe de douleur. Isabelle et Marine n'étaient pas ses filles biologiques, et maintenant, elle découvrait qu'elles n'étaient peut-être même pas les filles de l'homme qu'elle avait épousé. « Daniel !» Marine tira le bas de sa robe. « On va toujours habiter avec toi. » La simple question brisa le cœur de Daniel. Ses filles avaient perdu non seulement leur père, mais potentiellement toute l'identité familiale qu'elles connaissaient. « Bien sûr que oui », répondit Daniel, se surprenant elle-même. Pour la première fois en 5 ans, elle prenait une décision basée sur un amour sincère pour les filles, et non sur la commodité ou les apparences. Carla sortit quelques papiers de sa mallette. Il y a autre chose. Les tests ADN qui ont été faits pendant l'enquête ont montré quelque chose d'intéressant. Quoi encore? Daniel était épuisé émotionnellement. Les 4 filles sont sœurs biologiques. Le silence fut absolu. Patricia et Daniel se regardèrent, essayant de traiter l'information. « Comment est-ce possible ?» demanda Patricia. « Isabelle et Marine sont nées de sa première femme, Sophia et Amanda de moi. »« C'est là que ça devient intéressant, » continua Carla. « Selon les dossiers médicaux que j'ai trouvés, la première femme de Richard, ou Robert, est morte en couche. Mais il y a des registres indiquant qu'elle a donné naissance à 4 bébés, pas 2. » Daniel sentit le monde tourner. « Tu es en train de dire que... » « Je dis que Sophia et Amanda pourraient être les sœurs jumelles d'Isabelle et Marine, des quadruplés qui ont été séparés à la naissance. » Les 4 filles se regardèrent avec un mélange de choc et de reconnaissance. Maintenant qu'elles savaient tout regarder, elles pouvaient voir des similitudes qui leur avaient échappé. La même forme d'yeux, la même courbe de sourire, des gestes similaires. « Mais pourquoi nous ont-ils séparés ?» demanda Amanda, sa petite voix confuse. Carla soupira lourdement. « Parce que Robert a pensé qu'il serait plus facile d'élever 2 familles séparées que d'expliquer l'existence de quadruplés à ses partenaires respectifs. Il nous a divisés comme si nous étions des jouets, » murmura Sophia, des larmes commençant à couler sur son visage. Patricia serra les 4 filles dans ses bras, sa propre douleur se transformant en une colère protectrice. Il n'avait pas le droit de faire ça.
Vous auriez dû grandir ensemble. Maman, Sophia regarda Patricia, puis Daniel. Ça veut dire qu'on a deux mères maintenant? La question créa un moment de tension entre les deux femmes. Pendant des années, elles avaient été des rivales sans le savoir, se disputant l'amour du même homme. Maintenant, elles découvraient qu'elles étaient liées d'une manière bien plus profonde et permanente. « Vous avez une mère biologique que vous n'avez jamais connue, » dit doucement Patricia, « et deux femmes qui vous aiment et veulent prendre soin de vous. » Daniel sentit des larmes lui brûler les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle était incluse dans une vraie famille, non par commodité ou statut, mais par amour sincère. « Carla. » Isabelle s'adressa à la femme qui avait changé leur vie. « Pour toujours, où est ta fille maintenant ?»« Chez ma mère, à 2 heures d'ici. » Pourquoi cette question? Parce que, Isabelle regarda ses 3 sœurs, peut-être qu'elle voudrait nous rencontrer, peut-être qu'elle comprend ce que nous traversons. Carla sourit pour la première fois depuis que tout avait commencé. Je pense qu'elle aimerait beaucoup ça. En fait, elle a toujours voulu avoir des sœurs. À ce moment, un grand camion s'arrêta devant la maison jaune. C'était l'équipe de déménagement que Patricia avait appelée avant de découvrir qu'elle allait tout perdre. « Madame Morin ?» appela le chef d'équipe. « Nous venons chercher les meubles. » Patricia regarda l'homme puis ses filles. « En fait, il y a un changement de plan. Nous ne déménageons pas. »« Non ?» Daniel la regarda, confuse. « Non, parce que nous n'avons nulle part où aller. » Patricia se leva, sa voix gagnant en détermination. « Alors nous allons rester ici jusqu'à ce qu'on nous expulse. Et après, nous trouverons un petit endroit où nous pourrons toutes vivre ensemble. »« Toutes ensemble ?» demanda Marine. « Toutes ensemble », confirma Patricia. « Vous 4 avez été séparés une fois. Ça n'arrivera plus jamais. » Daniel sentit une émotion étrange et puissante grandir en elle. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un se battait pour elle, l'incluant dans une vraie famille. « Je peux aider, » dit-elle doucement. « J'ai quelques bijoux qui étaient à moi avant de me marier, des bijoux que j'ai hérités de ma grand-mère. On peut les vendre pour avoir de l'argent pour un appartement. » Les filles coururent pour serrer Daniel dans leurs bras, et elle réalisa qu'elle ne s'était jamais sentie aussi aimée et nécessaire. « Et moi, » dit Carla, « je connais un endroit, un appartement de 3 chambres qui est à louer. Ce n'est pas luxueux, mais c'est honnête. Et le propriétaire est un de mes amis qui ne posera pas trop de questions sur les antécédents de crédit. » Pour la première fois depuis des heures, il y avait de l'espoir dans l'air. Ce ne serait pas facile, et ce serait certainement très différent de la vie qu'elle connaissait, mais ce serait réel, ce serait à elle. Carla. Daniel se tourna vers la femme qui avait détruit son ancienne vie pour lui en donner une nouvelle. Merci. Pour la vérité, toujours? Pendant que les adultes discutaient des détails pratiques, les 4 filles s'assirent ensemble dans le jardin de la maison jaune. Sophia prit la poupée qu'elle avait laissée sur l'herbe le matin et la tendit à Amanda. « Tu veux jouer ?»« On peut jouer toutes ensemble, » dit Amanda en regardant Isabelle et Marine. « On ne sait pas jouer à la poupée, » admit Isabelle. « On nous a toujours appris que c'était des trucs d'enfants. » Sophia. « Ris, vous êtes des enfants. » Et pour la première fois de leur vie, Isabelle et Marine réalisèrent qu'elles avaient la permission d'être exactement cela, des enfants. Pendant qu'elles jouaient, Patricia et Daniel s'éloignèrent un peu pour parler en privé. « Tu es sûr de ça ?» demanda Daniel. « Qu'on vive ensemble. »« Oui, parce que regarde-les. » Patricia désigna les filles qui riaient ensemble pour la première fois. Elles sont une famille, et les familles ne se séparent pas. Mais on se connaît à peine, et il y a quelques heures, je te détestais d'exister. Patricia sourit tristement. Et je te détestais d'avoir l'homme que je pensais aimer. Mais maintenant, je réalise qu'aucune de nous ne l'avait vraiment. Nous avions des morceaux d'un mensonge. Et maintenant? Maintenant, nous avons une chance de construire quelque chose de réel, quelque chose à nous. À ce moment, le téléphone de Carla sonna à nouveau. Elle répondit rapidement, mais son expression changea radicalement pendant la conversation. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Patricia quand Carla raccrocha. C'était l'enquêtrice. Robert, il veut faire une confession complète. Et il a spécifiquement demandé à parler aux filles avant. « Pas question, » dit immédiatement Daniel. « Non, attendez. » Carla leva la main. « Il y a quelque chose qu'il veut révéler sur la mère biologique des filles. Quelque chose qui pourrait tout changer à nouveau. »« Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus ?»
demanda Patricia, exaspérée. Elle est peut-être en vie. Les mots tombèrent comme une bombe. La mère qu'elle croyait avoir perdue en couche était peut-être en vie. Et si c'était le cas, tout ce qu'elle pensait, savoir sur leur vie était sur le point de changer une fois de plus. Où serait-elle? Murmura Daniel. C'est ce qu'il veut nous dire, mais seulement si les filles acceptent de le voir une dernière fois. Patricia regarda les 4 filles, qui avaient arrêté de jouer et écoutèrent la conversation avec des yeux écarquillés. « Les filles, appela-t-elle doucement, vous voulez voir votre père une dernière fois ?» Les 4 se regardèrent, puis Isabelle répondit pour toutes. « On veut savoir la vérité sur notre vraie mère ?»« Oui, alors oui, on va le voir. » Ce à quoi aucune d'elles ne s'attendait, c'est que cette conversation révélerait le plus grand secret de tous. L'identité réelle de la femme qui avait donné naissance aux 4 filles et changé toute leur vie pour toujours. La salle de visite du commissariat était froide et impersonnelle. Richard ou Robert était assis derrière une table en métal, menotté et vêtu d'une combinaison orange. Son visage était différent, plus mince, avec des cernes profonds qui le faisaient ressembler à une personne complètement différente de l'homme d'affaires confiant qu'il était à peine 2 jours plus tôt. Carla, Patricia, Daniel et les 4 filles entrèrent ensemble. Les filles se placèrent en rang devant la table, leurs petites mains entrelacées dans une démonstration d'unité qui brisa le cœur de Robert. « Mes filles, murmura-t-il, les larmes remplissant immédiatement ses yeux. « Tu as promis de nous parler de notre mère, dit Isabelle, sa voix ferme malgré ses 8 ans. Nous voulons savoir la vérité. » Robert regarda Carla, qui se tenait légèrement en retrait des autres. « Carla, tu es sûre de vouloir qu'elle sache? Savoir quoi ?» demanda Sophia en fronçant les sourcils. Robert prit une profonde inspiration. « La vérité, c'est que vous n'êtes pas mes filles biologiques. » Le silence dans la pièce fut assourdissant. « Comment ça ?» demanda Marine, sa petite voix confuse. « Il y a 15 ans, quand j'ai fui Marseille, j'ai usurpé l'identité de Richard Fournier, un homme qui était décédé. Mais en arrivant ici, j'ai découvert qu'il y avait une complication. »« Quelle complication ?» demanda Daniel. Robert regarda à nouveau Carla. Richard Fournier avait une femme enceinte qui ne savait pas que son mari était mort dans un accident. Carla s'avança, les mains tremblantes. « J'étais cette femme. » Le choc fut instantané. Patricia se couvrit la bouche de ses mains, Daniel chancela comme si elle avait été physiquement frappée, et les filles regardèrent de Carla à Robert, essayant de traiter l'information. « Tu es notre mère, » murmura Amanda. Carla hocha la tête, des larmes coulant librement sur son visage. « Oui, je suis votre mère, à toutes les 4. »« Mais pourquoi ?» commença à demander Sophia, mais elle ne put terminer sa phrase. « Parce que, quand Robert est apparu en se faisant passer pour mon mari, j'étais enceinte de 8 mois. J'étais seule, effrayée, et j'ai cru que mon Richard était revenu pour moi. » Carla s'approcha des filles. « Quand vous êtes nés, la situation était impossible. 4 bébés, peu d'argent, et un homme que je ne savais pas être un imposteur. » Robert continua l'histoire. Carla souffrait d'une grave dépression post-partum. Je l'ai convaincu qu'il serait préférable que j'emmène 2 des bébés dans une famille qui pourrait mieux s'en occuper. « Tu m'as menti, » dit Carla, la voix brisée. « Tu m'as dit qu'Isabelle et Marine avaient été adoptées par une famille riche dans une autre région, qu'elles auraient une vie meilleure. »« Et après ?» demanda Patricia, bien qu'elle connaisse déjà une partie de la réponse. « Après, j'ai rencontré Patricia, » continua Robert, « et j'ai dit que Sophia et Amanda étaient mes filles, d'une relation précédente. Carla a cru que je travaillais pour subvenir aux besoins de notre famille pendant qu'elle se remettait. » Isabelle se détacha de ses sœurs et se dirigea vers Carla. « Tu es vraiment notre mère ?» Carla s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de la fillette. « Oui, et pendant 8 ans, chaque jour, je me suis demandé où vous étiez, si vous alliez bien, si vous étiez heureuse. »« Pourquoi ne nous as-tu pas cherchés avant ?» demanda Marine en rejoignant sa sœur. « Parce que je croyais à ces mensonges. Je croyais que vous aviez une meilleure famille, que ce serait égoïste de ma part d'essayer de vous retrouver. » Sophia et Amanda s'approchèrent également. « Et la fille que tu as dit avoir notre âge ?» Carla sourit à travers ses larmes. « C'est l'enfant que vous êtes. Elle n'existe pas. C'était juste une façon d'expliquer pourquoi je comprenais ce que vous traversiez. » Les 4 filles se regardèrent,
réalisant que la femme qui avait exposé tous les secrets de leur famille était en fait la personne la plus importante qu'elles avaient perdue, leur vraie mère. « Mais pourquoi as-tu fait arrêter Robert ?» demanda Amanda. « Si tu l'aimais encore ?»« Parce que j'ai découvert la vérité il y a 2 ans, quand je vous ai vu par hasard au centre commercial avec Daniel. » Carla regarda Daniel. « Je vous ai reconnus immédiatement, le même visage, les mêmes gestes. Je savais que vous étiez mes filles. » Daniel s'approcha. « C'est pour ça que tu nous observais tout le temps. Je pensais que c'était ma paranoïa. » C'en était. Je vous suivais, essayant de comprendre comment Robert avait construit tout ce mensonge. C'est là que j'ai découvert les crimes, Patricia. Tout. Et tu as décidé de te venger, dit Patricia. Non, Carla secoua la tête. J'ai décidé de récupérer mes filles. Mais je savais que je ne pouvais pas simplement débarquer et dire que j'étais votre mère. Robert avait trop de pouvoir, trop d'argent. Personne ne m'aurait cru. Robert parla pour la première fois depuis plusieurs minutes. Alors tu as passé 2 ans à compiler des preuves contre moi. 2 ans à découvrir chaque mensonge que tu as raconté, chaque crime que tu as commis, chaque vie que tu as détruite. La voix de Carla était ferme maintenant. Parce que je savais que la seule façon de récupérer mes filles était de détruire le château de mensonges que tu avais construit autour d'elle. Isabelle regarda de Carla à Patricia et Daniel. « Ça veut dire que vous n'êtes pas nos mères ?» Patricia s'agenouilla à côté de Carla. « Ça veut dire que vous avez 3 femmes qui vous aiment. Carla qui vous a mises au monde. Moi qui ai élevé Sophia et Amanda. Et Daniel qui a pris soin d'Isabelle et Marine. »« Et maintenant ?» demanda Marine. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» Carla prit les mains des 4 filles. « Maintenant, c'est vous qui décidez. Vous pouvez venir vivre avec moi, ou vous pouvez continuer à vivre avec Patricia et Daniel, ou nous pouvons trouver un moyen de vivre toutes ensemble. » Ensemble ? Sophia regarda les autres femmes. Daniel et Patricia se regardèrent, puis regardèrent Carla. C'était une situation impossible, mais aussi une opportunité unique. « Vous savez ce que je pense ?» dit finalement Daniel. « Je pense que ces filles ont déjà perdu assez de pères, perdu assez de sécurité, perdu assez de confiance. »« Qu'est-ce que tu suggères ?» demanda Carla. « Je suggère que peut-être 4 filles ont besoin de 3 mères, chacune, avec quelque chose de différent à offrir. » Patricia sourit. « Carla, tu as un travail ?»« Oui, je suis comptable dans une petite entreprise. C'est honnête, mais ça ne paie pas beaucoup. »« Et tu as un appartement ?»« Petit, 2 chambres. »« Eh bien, dit Patricia, je sais coudre et cuisiner. Daniel s'y connaît en savoir-vivre. En bonne manière et en études, ajouta Daniel. En comment se comporter en société. Carla regarda les 2 femmes, puis ses filles. Vous suggérez qu'on se partage les responsabilités ? Je suggère, dit Patricia, qu'on forme une vraie famille, pas basée sur des mensonges ou la commodité, mais sur l'amour pour ces 4 filles. Les filles se regardèrent, puis s'étreignirent en groupe. Quand elles se séparèrent, Isabelle parla pour toutes. On veut rester ensemble, toutes, pour toujours. Robert observa toute la scène, avec un mélange de remords et de soulagement. Finalement, ces mensonges avaient abouti à quelque chose de bien, une vraie famille pour ses filles. « Carla, dit-il doucement, pourras-tu me pardonner un jour ?» Carla le regarda longuement. « Je pourrais essayer, mais pas pour toi, pour elle, parce qu'elle mérite une mère qui ne porte pas de haine dans son cœur. » 6 mois plus tard, dans un petit appartement de 4 chambres au nord de Paris, 4 filles faisaient leurs devoirs sur la table de la cuisine, pendant que 3 femmes préparaient le dîner ensemble. Carla travaillait la journée, Patricia s'occupait de la maison et des filles, et Daniel avait trouvé un emploi dans une boutique de vêtements, utilisant ses connaissances de la mode de manière honnête pour la première fois de sa vie. Ce n'était pas la vie luxueuse qu'Isabelle et Marine avaient connue, ni la vie stable que Sophia et Amanda avaient eue, mais c'était réel, c'était à elles, et pour la première fois de leur vie, elles savaient toutes exactement qui elles étaient et où était leur place. « Maman Carla » appela Marine, utilisant le système qu'elles avaient développé pour distinguer les 3 mères. « Tu peux m'aider en maths ?»« Maman Patricia » dit Isabelle. « Je peux aider pour le dîner ?»« Maman Daniel » sourit Sophia. « Tu peux m'apprendre à faire mes lacets de la façon chic que tu fais ?»
Et tandis que les 3 femmes se regardaient, par-dessus les têtes des 4 filles, elles surent toutes que parfois, les meilleures familles sont celles que nous choisissons de construire, pas celles dans lesquelles nous naissons. Au restaurant Le Dôme d'Or, une nouvelle serveuse servait les tables avec un sourire sincère. L'établissement avait beaucoup changé depuis que Daniel Fournier avait cessé de le fréquenter. C'était maintenant un endroit où les gens étaient traités avec respect, où personne ne craignait l'arrivée de clients puissants. Et chaque jeudi, une femme brune entrait avec 4 filles rieuses pour un dîner spécial. Elles ne commandaient pas les plats les plus chers, ne se comportaient pas comme si elles étaient supérieures aux employés, et laissaient toujours un pourboire généreux. C'était juste une famille normale, profitant d'une soirée spéciale ensemble, exactement comme il se doit.